Salut à toi public, dans cette vidéo nous allons réviser comment réaliser une chromatographie sur couche mince. Alors la chromatographie sur couche mince est basée sur le déplacement d'une phase mobile sur une phase stationnaire. La phase mobile, ça va être l'éluant et les différentes espèces chimiques que l'on va essayer d'analyser. Et la phase stationnaire, dans le cas présent, c'est un gel de silice placé sur une plaque d'aluminium. Alors, la première des choses à faire, ça va être de déposer nos espèces chimiques sur la plaque chromatographique ici présente, et nous allons les déposer sur ce que l'on appelle une ligne de dépôt. Alors, il faut faire les choses de manière assez précautionneuse. Je te conseille de prendre une distance entre la base de la plaque et ta ligne de dépôt d'à peu près 1 cm. On ne cherche pas non plus à être extrêmement précis à ce niveau-là. 1 cm, ça suffit. Le tout, c'est que nos produits que l'on va déposer dessus ne soient pas immergés par l'éluant présent dans la cuve chromatographique. Donc on va tracer la ligne de dépôt, et pour tracer cette ligne de dépôt, il ne faut absolument pas forcer sur le gel de silice parce qu'il est extrêmement fragile. Donc là, le simple poids du stylo doit te permettre de tracer cette ligne de dépôt. Sans quoi, ce qui va se passer, il va se passer ce qui est intervenu sur ce chromatogramme. Tu vois ici la zone brillante, les élèves ont trop appuyé sur le gel de silice, l'ont gratté. Et on imagine bien que l'éluant va avoir du mal à monter parce que à cet endroit-là, il n'y a plus de silice, et donc par capillarité, ça ne va pas monter beaucoup plus haut. Donc, on va positionner les 3 points de dépôt. Dans l'expérience que je te propose d'analyser, nous avons essayé de synthétiser du paracétamol. Voilà, le produit, l'espèce chimique qui est présente dans le Doliprane. Donc le produit de synthèse que j'ai noté ici, ça c'est notre produit. On va le comparer à du Doliprane de référence, voilà. Et dans le cadre de cette synthèse, nous avons fait réagir du para-aminophénol avec de l'anhydride éthanoïque. Le para-aminophénol, c'est le réactif limitant. Donc normalement, si on a bien travaillé et que la réaction est totale, dans notre produit de synthèse, il n'y a plus ce réactif-là parce qu'il a totalement réagi avec l'anhydride éthanoïque. Donc je prends ma première ligne de dépôt ici, voilà. Donc là, je vais la noter A comme para-aminophénol. Sur le deuxième point de dépôt, je vais mettre produit de synthèse. Donc le fameux PS, produit de synthèse. Et troisième point de dépôt, je vais mettre le Doliprane. Voilà, la lettre D, Doliprane. Je vais maintenant faire mes dépôts. Pour faire ces dépôts, je vais utiliser un capillaire. Le capillaire, c'est un très fin tube, c'est comme une petite paille en verre. Voilà, dans lequel il y a très peu d'espèces chimiques à l'intérieur. Il y a un volume qui est très faible. Donc là, dans mon produit de synthèse, je vais évidemment le déposer sur le point produit de synthèse. Alors pour ce faire, je vais prendre le capillaire et je vais l'appliquer très peu de temps de manière perpendiculaire au chromatogramme. Donc voilà, je l'applique très peu de temps. J'ai fait un tout petit point ici et je replace le capillaire dans le verre de monte du produit de synthèse. Hors de question de prendre le même capillaire pour retester les trois espèces chimiques, sinon je vais avoir un mélange des espèces chimiques sur chacun des points de dépôt, et c'est vraiment pas ce que je cherche. Pareil pour le Doliprane, que je vais déposer au niveau de la lettre D, donc toujours de la même manière, bien perpendiculaire au chromatogramme, voilà, je le dépose, et pareil pour le para-aminophénol, que je vais déposer à cet endroit-là. Voilà, j'ai fait mes 3 points de dépôt. Une fois que j'ai fait mes 3 points de dépôt, je vais pouvoir placer le chromatogramme dans la cuve chromatographique. Alors j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas mettre mes doigts dessus. C'est pas forcément facile, je vais le faire glisser sur le bord de la table, et je vais l'insérer dans la cuve chromatographique. Donc la cuve chromatographique dans laquelle il y a de l'éluant qui est déjà présent. Donc j'insère la plaque, là je fais attention à ne pas secouer ma cuve chromatographique, et je referme. Je referme toujours la cuve chromatographique afin de saturer celle-ci en vapeur d'éluant. Je vais attendre que l'éluant monte, que la phase mobile monte sur la phase stationnaire composée du gel de silice. Les interactions entre les molécules et l'éluant étant différentes en fonction de la nature des molécules, elles ne vont pas migrer à la même vitesse. Et donc les dépôts que l'on va observer tout à l'heure ne vont pas être à la même hauteur. Alors afin de gagner un petit peu de temps sur cette vidéo, j'ai déjà réalisé la chromatographie et je vais te montrer comment l'analyser et la révéler aux ultraviolets. Donc j'allume la lampe ultraviolet et je place ici le chromatogramme que j'ai obtenu. Alors, nous voyons, tac, si je pose ici, sur le chromatogramme,
que finalement mon produit de synthèse, nous avons une tâche située ici, à la même hauteur que la tâche correspondant au Doliprane. Ces deux tâches ont le même rapport frontal. Alors le rapport frontal, c'est la distance qu'a parcouru l'espèce chimique divisé par la distance qu'a parcouru l'éluant. Et là, l'éluant, il est parti de la ligne de dépôt jusqu'au front de l'éluant qui est ici. Alors, je ne sais pas s'il se voit très très bien sur la vidéo parce que le trait est très léger, mais c'est un ratio de distance. Donc, la tâche du Doliprane et de notre produit de synthèse a le même rapport frontal. Ça veut dire que l'on a bien synthétisé du Doliprane. Maintenant, en ce qui concerne le para-aminophénol que l'on voit ici, il a très peu migré. Alors l'information qu'il faut retenir, c'est que dans notre produit de synthèse ici, il n'y a pas de tâche qui a le même rapport frontal que le para-aminophénol. Cela veut donc dire que notre synthèse est bien allée jusqu'à ce que le para-aminophénol ait complètement réagi. C'est le cas, hein, lorsqu'on fait réagir du para-aminophénol avec de l'anhydride éthanoïque, c'est une réaction qui est rapide et totale. Donc là, dans le cas où le para-aminophénol est le réactif limitant, il est assez normal de ne pas le retrouver sur le chromatogramme. Alors après, il y a d'autres manières de révéler des chromatogrammes. Des fois, c'est visuel, quand les espèces chimiques sont colorées. Ou alors, tu peux également utiliser du diode ou du permanganate de potassium, qui sont d'autres méthodes pour pouvoir révéler tes chromatogrammes. Voilà, donc ce qui est important de retenir, c'est l'analyse du chromatogramme, c'est le vocabulaire employé, parce que souvent en devoir, on constate que vous n'employez pas le vocabulaire à bon escient. Donc fais très attention lorsque tu retranscris la description d'une chromatographie sur un devoir, c'est important de bien respecter ce vocabulaire. Voilà, écoute, j'espère que cette vidéo t'aura aidé et que je te retrouverai bientôt sur une autre vidéo. À bientôt public.